Actuellement, le monde entier se retrouve dans une confrontation face au coronavirus ou encore le Covid-19 et suite à cela, différentes pensées se créent. La plupart sont des pensées plutôt extrémistes, c'est-à-dire que d'un côté, nous allons retrouver ceux qui vont nier, qui donc vont chercher toujours à réduire le virus à quasiment rien, et d'autre part, nous avons ceux qui justement vont être fatalistes. Pour eux, le virus a été créé carrément pour nous exterminer et nous n'avons aucune chance. Nous, on va essayer dans cette vidéo tout simplement de chercher quelque chose de plus plausible et en même temps d'en tirer des conséquences et des bénéfices. Parce qu'effectivement, ce qui est là et on ne pourra rien y faire dans l'immédiat. Tout du moins, rien de plus que d'accepter et de suivre les précautions qui ont déjà été prises par l'État. Car oui, effectivement, le coronavirus est une réelle menace actuellement pour la plupart des hommes. Et cela est révélateur d'une énorme erreur qu'a perpétuellement continué l'homme. Et ça, on va en parler clairement dans cette vidéo. Et tout d'abord, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le coronavirus attaque prioritairement les personnes plus âgées, pourquoi c'est là où il est le plus dangereux, mais aussi pourquoi il arrive que ce soit des personnes plus jeunes. Parce qu'au début, il y avait quasiment que des vieux, mais maintenant, on se retrouve avec des personnes de 30 ans, 40 ans, c'est pas du tout rare, voire même des fois 20 ans. Et ça, on peut se poser des questions. Donc, pour quelles raisons exactement le coronavirus devient-il plus dangereux pour les jeunes? Et là, pour répondre à cette question, ce sera extrêmement facile car pour toute maladie dite de l'extérieur, donc virus, champignons, bactéries, ce sera tout simplement dû à une déficience de votre système immunitaire. Effectivement, les vieux ont une usure plus élevée. Usure plus élevée veut donc dire déficience immunitaire plus élevée, ce qui veut donc dire risque plus probable de se faire attaquer par tout et n'importe quoi. C'est jusque-là assez logique. Mais alors pourquoi des jeunes arrivent-ils à se faire attaquer là aussi? Eh ben c'est on ne peut plus logique aussi, puisque les jeunes de même 20 ans peuvent déjà avoir une usure aussi grande que des vieux. C'est-à-dire qu'actuellement tu te balades dans la rue, tu regardes un jeune, tu te dis il a 20 ans, il est jeune, il est frais, mais c'est pas forcément vrai au niveau biologique, c'est-à-dire qu'au niveau de ses cellules, au niveau de son usure corporelle, au niveau de son capital minéral tout simplement, il est largement faisable que quelqu'un de 20 ans ayant subi un gros stress, ayant mangé très très mal, ayant utilisé énormément d'antibiotiques, car les antibiotiques vont tuer tout simplement votre flore, sachant que vous êtes tout simplement fait aussi de bactéries, donc vous vous tuez aussi vous-même, eh bien il n'est pas du tout rare de retrouver une personne de 20 ans qui, avec tout ce qu'elle a pu se donner à elle-même, donc bien sûr de négatif, se retrouve bien plus usée qu'une personne qui a peut-être 60 ans, mais qui a vécu beaucoup plus sainement. C'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. Bien sûr, l'âge est un facteur qui joue, puisque forcément, si on utilise des mauvaises choses pendant plus longtemps, on va accumuler les choses. Mais ça ne veut pas forcément dire que si on prend des bonnes choses, on va accumuler plus de mauvaises choses qu'une personne jeune. Donc là, si vous n'avez pas réellement compris ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement qu'en fait, c'est pas du tout normal que ce soit des personnes plus jeunes, voire un peu plus âgées, qui se font avoir par ce virus. Simplement parce que leur défense immunitaire devrait être largement capable de combattre ce virus. Le problème, c'est que ces personnes, c'est pas normal pour elles, mais c'est pas plus normal pour des personnes âgées de se faire avoir par le virus. C'est pas normal non plus. Parce que si nous étions tout simplement des personnes bien plus fortes, si nous étions des hommes complets c'est-à-dire sans problème de capital minéral, sans problème d'une faiblesse immunitaire et d'une usure énorme avec l'âge, eh bien tout simplement le virus n'existerait pas. Donc là tout simplement ce que je suis en train de dire, c'est pas maintenant il faut changer les choses contre le virus dans l'immédiat, parce que là la seule chose que vous pouvez faire c'est suivre les mesures qui ont déjà été prises pour vous par le biais de l'État. Mais par contre ce que vous pouvez faire, c'est utiliser et voir effectivement, c'est pas normal que des personnes se fassent avoir par ce virus alors que d'autres non. Ça prouve tout simplement qu'il y a des personnes qui ont fait plus attention à leur santé que d'autres. Et donc là, vous vous dites, moi en tant que personne, j'ai pas envie d'être dans la catégorie des personnes susceptibles d'attraper n'importe quoi dès que ça arrivera. Parce que c'est très probable que ça arrive de plus en plus fréquemment. Donc, vous avez envie d'être dans la partie des personnes saines. Et ça, peu importe votre âge. Et du coup, vous devez réfléchir à comment rebooster tout simplement la vie en vous. Et ça, pour ça, il y a quelques possibilités. Et du coup, je vais vous en citer. Car c'est tout simplement une énorme opportunité de se dire que vous avez la possibilité d'agir directement sur vous. Et donc la première mesure que vous pourrez regarder sur vous-même, ce sera déjà est-ce que vous possédez une alimentation de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire qualité? C'est-à-dire surtout, est-ce qu'elle est suffisamment riche en micronutriments? Donc micronutriments du style vitamines, minéraux
aussi acides gras, les bons acides gras, acides aminés, tout ça. Mais méfiez-vous, car pour que tout ça soit complètement biodisponible, c'est-à-dire assimilable par vous-même, donc il faudra que souvent ce soit traité au préalable par des plantes, car l'homme est un être hétérotrophe, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer les minéraux notamment des plantes seulement. D'où le fait par exemple que boire de l'eau extrêmement minéralisée ne mène à rien à part à surcharger vos reins, ou encore que manger des choses comme du sel de table ne vous apportera absolument aucun nutriment. Une autre chose sur laquelle vous pouvez réfléchir, c'est tout simplement est-ce que vous mangez beaucoup de gluten? Car le gluten, il faut savoir que c'est tout simplement quelque chose qui va détruire la plupart du temps vos intestins. Si vous détruisez vos intestins, sachant que vos intestins sont une paroi telle que peut être votre peau, vous ouvrez une brèche. Et une brèche ouverte, c'est simplement une facilité pour n'importe quel virus de rentrer dans votre corps. Une fois le virus dans votre corps, vous vous doutez bien que là, c'est soit vous êtes assez fort pour y faire face, soit vous succombez tout simplement aux divers symptômes. Vous pouvez aussi réfléchir à quel est l'impact de vos pensées. Avez-vous souvent des pensées négatives? Avez-vous souvent des pensées positives? Car oui, ça a déjà été prouvé maintes et maintes fois que vous pouvez totalement jouer sur votre système immunitaire rien qu'avec votre pensée. C'est pour ça que la méditation, ça existe. C'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement pratiqué par de nombreuses personnes, car ça peut permettre simplement de jouer sur vos hormones, sur votre corps, sur votre système immunitaire. Et donc, si vous avez toujours des pensées craintives, si vous êtes tout le temps stressé, si vous êtes tout le temps fataliste, eh bien, il a de fortes chances qu'effectivement, la maladie vous tombe dessus. Non pas parce que la maladie, elle était tellement dangereuse pour vous, tout simplement parce qu'à force d'y penser, à force de vous affaiblir vous-même, vous augmentez tout simplement le risque que la maladie vienne vers vous et soit dangereuse pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez tout simplement d'être fataliste et commencez à réfléchir plutôt aux opportunités que peut vous procurer cette maladie. C'est-à-dire vous reprendre en main parce qu'effectivement, ce genre de risque, ça peut arriver et vous n'avez pas envie d'être touché. Encore autre chose, est-ce que vous dormez assez? Parce que effectivement, c'est facile de se dire non mais dans la journée, en principe, ça va, j'ai quand même assez d'énergie. Mais si votre énergie, elle provient d'un boost de café, sachant que le café, la seule chose que ça fait, c'est simplement ça inhibe vos récepteurs de fatigue pour ne pas vous donner le signal que vous êtes fatigué, mais sachant que votre corps est lui épuisé. Si votre corps est épuisé, vous vous doutez qu'au niveau de son immunité, il va être extrêmement faible. Au niveau de ses hormones, il va être extrêmement faible. Et donc, en soi, vous mettez simplement un drap sur le problème. En mettant un drap sur le problème, en principe, lorsque justement un vrai problème survient, là vous êtes tous dans le mal. Et c'est aussi pour ça que cette maladie fait autant de mal. C'est parce que les gens sont en principe épuisés, les gens ont en principe pas une bonne alimentation, les gens sont en principe très faibles tout simplement. Là on est dans une des époques où les humains sont le plus faibles. Voilà, les humains sont le plus faibles simplement parce qu'ils aiment cacher les choses plutôt que de se les avouer et ensuite d'agir dessus. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez le choix. Soit vous cachez les choses et un jour, peut-être que ce sera pas le corona, ce sera autre chose. Soit vous acceptez qu'il faut retravailler sur vous et donc vous vous renseignez, puis vous agissez. Et enfin, comme on en a déjà pas mal parlé dans mes vidéos, est-ce que vous bougez suffisamment? Là, par exemple, avec la période de confinement, vous pouvez voir que ils ont pas été si bêtes que ça. Ils vous ont quand même laissé sortir pour, par exemple, aller faire un jogging ou une balade. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont quand même au courant qu'il y a un système lymphatique et que la plupart des personnes qui vont rester affalées chez eux et qui ne vont plus du tout bouger, bah c'est pas une très bonne solution. Parce que là, vous allez encore affaiblir votre système immunitaire, vous allez encore affaiblir votre corps en empêchant le système lymphatique, qui est donc le système d'élimination de votre corps, d'agir. Et si vous n'enlevez pas vous-même les déchets que vous avez en vous, vous vous doutez bien que votre corps va devoir lutter contre ça. S'il lutte contre ça, il ne pourra pas lutter contre le virus. S'il ne lutte pas contre le virus, vous allez avoir des symptômes graves dès le moment où vous atteindrez le moment où vous serez atteint par le coronavirus. Sachant que selon les estimations, on peut aller de 40 à 70% de la population touchée. Je ne me prononcerai pas plus dessus parce que de tout simplement, c'est pas le nombre de personnes qui va être touchées qui est important, c'est la capacité à y faire face. Et c'est pour ça que c'est à vous de vous y préparer. Il ne faut pas partir du principe que je vais être touché ou je vais pas être touché. Non, il faut simplement essayer de ne pas être touché tout en essayant d'avoir la santé suffisamment forte pour résister en cas de maladie. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est pour ça qu'il faut prendre de grandes précautions, que ce soit pour soi et pour les autres. Parce que même si maintenant, actuellement, toi, tu as déjà et tu le sens que tu as la force nécessaire pour contenir le virus, ce qui n'est pas forcément vrai, c'est pas parce que tu le sens que tu l'as forcément, mais c'est déjà une bonne chose de le sentir, eh bien ça ne veut pas dire que tu dois prendre aucune précaution et faire le malin, te balader dehors, parce que si tu le refiles à quelqu'un d'autre qui lui ne l'a pas, qu'il soit jeune ou vieux, bah là tu le mets en danger. Et ça, c'est pas l'objectif du tout. Donc que ce soit pour toi ou pour les autres,
fais attention et suis les recommandations. En tout cas, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette crise n'arrive pas par hasard. Elle arrive tout simplement parce que l'homme est dans une époque où il est le plus faible. Ça ne serait jamais arrivé si on était dans une époque où l'homme était plus fort. Et s'il est aussi faible, c'est parce qu'il est tout simplement vivant à coups d'antibiotiques, parce qu'il est tout simplement avec une alimentation extrêmement acidifiante. Donc acidifiante, c'est-à-dire que le corps doit constamment être en train de combattre l'acidité. S'il combat l'acidité, il y a des inflammations, il y a tout un tas de choses dans le corps qui fait qu'il est trop occupé à s'occuper de ces choses-là plutôt que des agressions extérieures, car les agressions extérieures viennent à devenir moins dangereuses. C'est là que c'est problématique quand même. Et du coup, c'est une opportunité de se rendre compte de ça pour changer. Donc il faut bien voir le coronavirus non pas comme une guerre, mais simplement comme un signal. Le coronavirus est un signal qu'attention, vous êtes faible, vous êtes en train de simplement de défoncer votre santé. Et à force d'attaquer sa santé, vous allez finir par vraiment vous faire éclater par quelque chose de dangereux. Non pas parce que le truc est vraiment ultra dangereux, simplement parce que vous l'avez laissé se rendre ultra dangereux. Et là encore, on peut se rendre compte tout simplement de comment réfléchissent les gens. C'est-à-dire que plutôt que de penser sur eux-mêmes, ils vont encore une fois rejeter tout simplement tous leurs espoirs sur l'extérieur. Donc on leur dit, attention, il y a le coronavirus. La première chose que les gens vont essayer de faire, c'est d'acheter des masques. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que vous êtes potentiellement en danger si vous ne l'avez pas. Donc autant essayer d'avoir une aide extérieure sur le moment. Vous allez aussi essayer d'acheter du gel. Ok, pourquoi pas, vous achetez du gel, vous essayez de faire tout un tas de manips extérieurs. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en l'état actuel des choses. Mais ce qui n'est pas normal si vous avez une bonne santé. Et c'est là le problème, c'est que lorsque il n'y a rien, plutôt que d'être en train de vous préparer au moment où il pourrait y avoir quelque chose pour être sûr de ne rien avoir, non, lorsqu'il n'y a rien, vous êtes quand même en train toujours de prendre des Doliprane, en train toujours de manger mal, en train toujours de rester affalé, en train toujours de plein de choses mauvaises pour vous, et finalement de rester dans une espèce de guérison de la douleur instantanée ou des petits problèmes directement, mais sans vous renforcer, sans jamais aller de l'avant. Et c'est là que c'est extrêmement problématique. Et c'est maintenant qu'on peut s'en rendre compte parce que selon moi, par exemple, les médecins qui au début prédisaient que le coronavirus n'était pas grand-chose, ils n'ont pas changé d'avis vis-à-vis du coronavirus. C'est-à-dire tout simplement que la maladie en soi n'est pas énormément dangereuse. Mais par contre, là où ils ont changé d'avis, en fait, c'est sur l'état de santé de la population mondiale. C'est-à-dire qu'ils ont dû se dire au début, c'est pas ultra grave, c'est quelque chose, en principe, les gens vont devoir réussir à y survivre, c'est pas un gros problème. Du coup, il n'y a pas eu d'alerte plus grande que ça, ils se sont pas alarmés. Puis ensuite, ils ont commencé à voir, et là, ils se sont dit, ah ouais, finalement, ils se font bien défoncer quand même un peu tout le monde, là, dans le monde entier, c'est dangereux. Et effectivement, ça devient dangereux parce que on n'est pas capable nous-mêmes de combattre le virus, alors que pourtant, c'est un virus qu'on devrait être capable de combattre avec notre système immunitaire. Donc maintenant, la meilleure chose qu'il nous reste à faire, simplement à nous, à vous, à tout le monde, c'est simplement de laisser passer l'orage. Donc on attend que la crise se finisse. Là, pour le moment, on suit tout simplement les précautions parce qu'on ne peut rien faire dans l'immédiat contre le coronavirus. Mais par contre, une fois que c'est fini, là, on commence, voire même tout de suite, ça, on peut déjà le faire, on commence à prendre soin de soi, on commence à faire attention à sa santé, on commence à mettre en place des vrais rituels qui vous aideront à devenir meilleur. Et de ce postulat, vous verrez que, enfin vous verrez probablement jamais, parce que c'est pas la Terre entière qui le fera malheureusement, les maladies commenceront à ne plus vous atteindre. Mais malheureusement, non, pas du tout, parce qu'on est dans une époque où, guérison instantanée, on va chez le médecin, la picouse, ou alors le comprimé, c'est bon, on n'a plus rien, on enchaîne, on va là-bas, on fait ça. Voilà, on n'est pas dans une époque malheureusement où les gens deviennent forts, mais tout l'inverse, on est dans une époque où on devient de plus en plus merdique. Ça, c'est une vérité totale et absolue, malheureusement. Donc ouais, on est dans une époque tout simplement où on est dans le confort immédiat et malheureusement, le confort ou l'inconfort, c'est simple, on peut résumer ça par une seule phrase. La réalité, c'est tout simplement que pour vivre bien, il faut être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Ça peut paraître assez étrange, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes perpétuellement dans le confort, même le confort deviendra inconfort. Par contre, si vous êtes perpétuellement dans l'inconfort, cet inconfort-là va tout simplement devenir le confort. C'est-à-dire qu'il y a un graphique, très logiquement, qui fait que là où vous vous situez le plus longtemps, en principe, ça va tout simplement être une période entre 21 jours et 45 jours, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas du tout tant que ça. Et votre corps ou votre esprit ou ce que vous voulez, ça va tout simplement s'adapter à votre niveau de vie actuel. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps dans le confort pendant plus de 21 jours, voire 45 jours,
À un moment, votre corps, il va devenir dépressif malgré que vous êtes dans un confort exceptionnel parce que vous aurez besoin d'encore plus pour vous sentir dans le confort puisque ce sera devenu votre normalité. À l'inverse, si vous êtes dans un inconfort total, c'est-à-dire que vous êtes par exemple un SDF, eh ben, sachez qu'au bout de 21 jours à 45 jours, vous êtes SDF comme si vous étiez dans une maison parce que votre corps se sera adapté à ça. Sauf si vous êtes mort avant parce que vous étiez tout simplement trop faible pour survivre, par exemple, la nuit dehors ou je ne sais pas trop quoi. Et ça, c'est encore autre chose et ça dépend de votre passif. Mais globalement, c'est ça. C'est entre 21 et 45 jours, vous pouvez vous habituer à plus ou moins n'importe quoi et ça devient votre normalité. Parce que tout simplement se dire que tu vas toujours être à 8 sur 10 dans ta vie, voire à 9 sur 10 ou alors des jours à 10 sur 10, c'est vrai. Il y aura des jours à 10 sur 10, il y aura peut-être à 8, 9, mais c'est pas ça la majorité de ta vie. La majorité de ta vie, tu les passeras pas avec des standings aussi élevés. Là, je parle simplement en état de confort ou d'inconfort. Et du coup, si tu veux du 10 sur 10 tout le temps, en fait, tu es juste à la recherche de la mort. Parce qu'à part à ce moment-là, ça n'arrivera jamais. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de travailler sur toi, de te rendre compte que oui, tout peut aller mal à un certain moment, mais que c'est pas parce que tout va mal à ce moment-là que tout est fini pour autant. Et en travaillant sur toi et en te rendant compte de ça, tu verras que ce tout qui peut te sembler très mal va tout simplement finir par en fait juste devenir normal et du coup des plus petites choses te paraîtront exceptionnelles. C'est là aussi l'un des problèmes, c'est qu'actuellement on a tellement un hyper confort et là ça va se ressentir aussi beaucoup avec le confinement, c'est-à-dire que les gens vont être cloîtrés plus ou moins chez eux, ils vont avoir un hyper confort parce que oui, on a un hyper confort, on a tout chez nous, on a absolument tout, même en période de confinement on a tout. Sauf que le problème c'est quoi? C'est qu'on n'a rien à faire. Du coup on va commencer à fortement s'ennuyer. Ah ouais, là il y a beaucoup de monde qui vont commencer à vraiment s'ennuyer. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire qu'il y aura une vague énorme de dépressifs. Ça va pas forcément se voir dans les chiffres parce qu'on s'en fout. Parce que c'est vrai, tout le monde s'en bat les couilles qu'il y ait des dépressifs ou pas. Mais ça va rendre énormément de monde dépressif de devoir rester chez soi tout simplement. Ce qui est assez logique parce que l'homme n'est pas fait pour s'ennuyer. Justement, l'homme est fait pour essayer tout simplement d'aller dans l'inconfort et de partir créer de nouvelles aventures, entre parenthèses, voire de devenir meilleur simplement. Donc là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que plus tu vas aller vers le confort, plus tu finiras dans l'inconfort. Donc, essaye d'aller plutôt vers l'inconfort, même si c'est difficile à faire. Je le conçois, hein, même pour moi, c'est difficile à faire. Donc, allez vers l'inconfort, et en allant vers l'inconfort, vous verrez que le confort viendra après. Maintenant, ce qu'il faut par exemple se dire, c'est là, vous êtes en confinement. Très bien. Plutôt que juste de dire, je suis en confinement un mois et demi, on ne sait pas encore, dites-vous plutôt, qu'est-ce que je peux faire pendant un mois et demi? Et essayez de l'apprendre, essayez de le faire. Donc là, par exemple, c'est un exemple tout bête. Moi, je suis pas du tout souple. Je suis Pinocchio, si tu veux. Genre, voilà, mes pieds, ça va pas ensemble. Et du coup, je vais essayer pendant un mois de travailler tous les jours de ma souplesse. Voilà, si je fais ça pendant un mois, ça veut dire que j'aurais utilisé le confinement comme une opportunité pour faire quelque chose que j'aurais pas forcément fait en temps normal. Et ben toi, il faut que tu essayes de faire la même chose. Parce que si tu ne te donnes aucun objectif et que tu ne vois aucune progression dans aucune partie de ta vie, il y a de grandes chances que tu commences à avoir des idées noires. Et ça veut pas dire que tu dois choisir une seule chose. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux choisir 2, 3, 4 niches et essayer de progresser dedans. Ça, c'est totalement faisable. Et d'ailleurs, c'est une énorme opportunité pour progresser dans ta vie. Car tout simplement, la vie, c'est essayer de relever un peu des défis. Et d'ailleurs, donc là, on va passer à la clôture de la vidéo. Ma chaîne, tu peux le remarquer, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'étais en stage, donc voilà, donc j'avais pas pu faire de vidéo. Et ensuite, là, je suis revenu, donc il y avait cette histoire de coronavirus, etc. Donc j'ai pris assez de temps pour t'en ressortir une. Mais il faut savoir que les vidéos vont pas forcément être ultra régulières pour le moment. Pour autant, il y en aura quand même. Mais c'est simplement parce que je réfléchis à faire un format de chaîne où je serai beaucoup plus actif. C'est-à-dire que là, vous me voyez juste assis devant une caméra et je parle. Et c'est pas vraiment forcément les vidéos, la finalité des vidéos que j'ai envie de faire. Donc bon, je pourrais pas pendant le confinement forcément. Mais mon objectif, ce sera à terme de faire des vidéos beaucoup plus dynamiques, des vidéos où je vais essayer justement d'être actif, d'aller pourquoi pas dans l'inconfort, de relever des défis, etc. Et en même temps d'essayer de vous apprendre des choses, parce que si je vous apprends juste des choses, ça peut ne pas intéresser beaucoup de monde. Si je vous fais juste des choses dans l'inconfort, dynamique, tout ça, ça risque d'intéresser des gens possiblement, mais moi, ça ne me satisfait pas si je vous apprends rien en retour. Donc, je vais essayer d'allier les deux. Et si j'arrive à lier les deux, je pense que ça peut donner quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà, donc je donne des petits renseignements sur la chaîne. Sinon, j'espère juste que la vidéo t'a plu. Et nous, on se retrouve plutôt rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et faites aussi attention à toutes les personnes qui sont autour de vous. Allez, à très vite!